Oui, d'accord. Donc, on a fini la dernière fois, ou il y a 2 fois, oui, la liturgie quotidienne. J'avais fait les vigiles du dimanche, et là, on passe aux grandes fêtes. Et comme il y a eu des difficultés avec l'orage, je recommence cette présentation des grandes fêtes. Donc, je rappelle les cycles que l'on a dans la liturgie orthodoxe, et c'est aussi dans les autres liturgiques, mais dans la liturgie orthodoxe, c'est un peu marqué, plus qu'autre part. Et donc, nous avons le cycle. À droite, c'est le cycle de l'année. Et à gauche, j'ai mis les dates remarquables de l'année, et cette année, qui forment comme une grande journée. Et l'automne, donc c'est à l'automne, on passe dans la nuit de cette grande journée qui est un jour, l'hiver, le printemps et l'été. Donc, euh, le 1er septembre, c'est le début de l'année liturgique, et ensuite nous avons des fêtes déjà en septembre. Le, le 8 septembre, la Nativité de la Mère de Dieu, le 14 septembre, l'exaltation de la croix. Et donc, je voudrais aujourd'hui euh, voir ces fêtes, un peu peut-être les deux suivantes, mais on verra. Et donc, encore une fois, nous avons les cycles, à part le cycle des Ménées qui comprend les grandes fêtes, il y a aussi le cycle euh, qui est un cycle qui bouge, donc un cycle, et c'est le cycle de Pâques, qui est en fonction de la date de Pâques et qui se continue toute l'année, tout au long de l'année, par les semaines qui se comptent après la Pentecôte. Et chaque dimanche, c'est une petite Pâques. C'est Pâques qui recommence. Chaque dimanche, c'est le jour de la résurrection. Et nous avons tous ces textes qui concernent tout ce qui est avant Pâques et après Pâques. Ce sont les triodes, triodes de Carême, triodes pascales ou pentecôtères. Donc, encore une fois, ces fêtes, les fêtes fixes et les fêtes mobiles à droite. Et donc, là, je rappelle les structures des vêpres et des matines dans lesquelles nous trouverons les textes qui se rapportent aux fêtes. En bleu, c'est les parties fixes des vêpres et des matines. En rouge, c'est dans cette partie fixe, c'est les moments les plus importants des vêpres. Les vêpres, c'est le chant de lumière joyeuse. Aux matines, matines festives, c'est l'évangile de la fête. Et en vert un petit peu mauve, là, un vert un petit peu kaki, c'est les endroits où on insère les textes des fêtes, les textes des ménées ou les textes des triodes. Donc c'est le psaume du Lucernaire, donc les stichères, les lectures de l'Ancien Testament, ensuite la litie, les apostiches, c'est l'endroit où il y a les éléments des fêtes, et le tropère, le texte le plus important d'une fête. Et ça, c'est au vêpres. Et aux matines, donc, c'est après l'exalpsalme, la grande litanie, le Seigneur est Dieu et le tropère de la fête. Donc, bien sûr, le prokiménon de la fête, l'évangile de la fête et le canon en ovode qui va recevoir beaucoup de textes. Donc, tous les tropères du canon, ce sont les textes en l'honneur de la fête. Les laudes aussi. Voilà, donc c'est en gros cette structure. Et donc la première fête, c'est la Nativité de la Mère de Dieu, le 8 septembre. Ce qui est assez paradoxal, c'est que cette fête n'est pas mentionnée dans les évangiles. Les évangiles ne mentionnent pas cet événement de la Nativité de la Mère de Dieu. Et l'origine de cette fête, c'est le récit apocryphe qu'on appelle le proto-évangile de Jacques, qui raconte l'histoire des parents de Marie, Joachim et Anne, ou Joachim et Anne. Et, et le nom protévangile il vient de ce qu'elle rencontre les événements qui précèdent la prédication de l'évangile. Le livre se dit écrit par l'apôtre Jacques le Mineur, le demi-frère de Jésus, un, un fils de
Joseph, le Joseph qui était marié avant de recevoir pour la garde de Marie. Et donc, ce texte est daté du milieu du second siècle, quelque part comme ça. Et cet écrit est à l'origine de plusieurs fêtes liturgiques. Donc, cette fête-là qu'on va examiner, la conception, la nativité de Marie, et ensuite la fête de la présentation de la Vierge au Temple. C'est aussi une fête importante. Voilà. Donc, c'était protévangile de Jacques, bien qu'il soit pas un évangile canonique, comme les quatre autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est quand même un texte très ancien. Et les pères de l'Église en font mention. Et donc, il est donc reçu canoniquement, on peut dire, par l'Église, par la tradition de l'Église. Et un des premiers, c'est Saint Clément de Rome, premier siècle, Saint Justin au deuxième siècle. Et là, je vais rapporter ce récit que l'on a. Donc, je pense que peu de monde connaissent vraiment le récit lui-même. Et donc, je vais le lire. Vint le grand jour du Seigneur, et les fils d'Israël apportaient leurs présents, c'est-à-dire au temple, on portait les présents, c'est-à-dire les sacrifices pour faire le sacrifice, les victimes pour le sacrifice. Or, Ruben, c'est apparemment le nom du grand prêtre qui faisait le sacrifice. Il dit à Joachim, tu n'as pas le droit de déposer tes offrandes puisque tu n'as pas eu de postérité en Israël. Il n'a pas eu d'enfants. Or, c'était très important en Israël d'avoir des enfants parce que c'était dans la descendance que devait venir le Messie. Et Joachim, ou Joachim, je ne sais plus comment il faut dire, Joachim, eut un grand chagrin et il s'en alla consulter les registres des 12 tribus du peuple, se disant, je verrai bien dans leurs archives si je suis le seul à n'avoir pas engendré en Israël. Il chercha et découvrit que tous les justes avaient suscité une postérité en Israël. Et il se souvint du patriarche Abraham. Sur ses vieux jours, le Seigneur Dieu lui avait donné un fils, Isaac. Alors qu'appelé de tristesse, Joachim ne reparut pas devant sa femme, et il se rendit dans le désert. Il y planta sa tente, et 40 jours et 40 nuits, il jeûna, se disant, je ne descendrai plus, ni manger, ni boire, avant que le Seigneur, mon Dieu, m'ait visité. La prière sera ma nourriture et ma boisson. Donc ça, c'est une icône qui représente donc Joachim et Anne qui sont rejetés du temple parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils sont stériles. Et sa femme, Anne, qui avait deux sujets de se lamenter et de se marteler la poitrine. J'ai à pleurer, disait-elle, sur mon veuvage et sur ma stérilité. On n'a C'est- pas l'enregistrement, on n'a pas l'enregistrement là, vous n'enregistrez plus. Ah, vous êtes sûr? Ben, je le vois pas. Si, si, Si. il est Si, Ah bon, très si. bien. recommencé l'enregistrement. Parfait, Donc, merci. j'en étais là alors. Il est parti. La prière sera ma nourriture et ma boisson. Et sa femme, Anne, avait deux sujets de se lamenter et de se marteler la poitrine. J'ai à pleurer, disait-elle, sur mon veuvage et sur ma stérilité. Ah, donc, apparemment, Joachim était parti. Alors, Anne, malgré son désespoir, ôta ses habits de deuil, se lava la tête et revêtit la robe de ses noces. Et vers la 9e heure, elle descendit pour se promener dans son jardin. Elle vit un laurier s'assit à son ombre. Après un moment de repos, elle invoqua le Maître. Dieu de mes pères, dit-elle, bénis-moi, exauce ma prière, ainsi que tu as béni Sarah, notre mère, et lui as donné son fils Isaac. Levant les yeux au ciel, elle aperçut un nid de passereaux dans le laurier. Aussitôt, elle se mit à gémir. Hélas, disait-elle, qui m'a engendré? De quel sein suis-je sortie? Je suis née maudite devant les fils d'Israël. On m'a insulté, raillé, chassé du temple du Seigneur mon Dieu. Hélas, à qui se compare mon sort? Pas même aux oiseaux du ciel, car les oiseaux du ciel sont féconds devant ta face, Seigneur. Hélas, à qui se compare mon sort? Pas même aux animaux stupides, car les animaux stupides sont eux aussi féconds devant toi. Seigneur, là, à quoi se compare mon sort? Non plus aux bêtes sauvages de la terre, car les bêtes sauvages de la terre sont féconds.
et devant ta face, Seigneur. Hélas, à quoi se compare mon sort? À ces eaux non plus, car ces eaux sont tantôt calmes, tantôt bondissantes, et leurs poissons te bénissent, Seigneur. Las, à qui je compare mon sort? Pas même à cette terre, car la terre produit des fruits en leur saison et te rend gloire. Et voici qu'un ange du Seigneur parit en disant, Anne, Anne, le Seigneur a entendu ta prière, tu concevras, tu enfanteras et l'on parlera de ta postérité dans la terre entière. Anne répondit, aussi vrai que vit le Seigneur Dieu, je ferai don de mon enfant, garçon ou fille, au Seigneur mon Dieu, et il le servira tous les jours de sa vie. Et voici que deux messagers survint à lui dire, Joachim, ton mari, arrive avec ses troupeaux. Un ange du Seigneur est descendu auprès de lui, disant, Joachim, Joachim, le Seigneur, Dieu a exaucé ta prière. Descends d'ici. Voici que Anne, ta femme, a conçu en son sein. Et voilà donc l'icône de la rencontre de Joachim et Anne. Donc, chacun prit dans son côté, dans le désert ou dans son jardin, Anne, et un ange leur apparut simultanément. Et donc, ils se rencontrent. Se rencontrent. Oui, oui. Et donc, ensuite, naît l'enfant. Donc, l'Église adopte assez rapidement cette fête. Et les pères de l'Église prononcent des homélies, telles qu'Origène, Saint Épiphane, Saint Grégoire de Nice, Saint Jean Damascène, Saint André de Crète. Comme toutes les fêtes mariales, la nativité de la Mère de Dieu est considérée avant tout comme une perspective christologique. Sans cet événement, l'incarnation du Fils de Dieu n'aurait pas été possible. Sans l'incarnation, le salut de l'humanité n'est pas possible. Et les textes liturgiques reflètent largement le récit de la naissance miraculeuse de Marie. En eux, la stérilité de Joachim et Anne exprime la stérilité spirituelle de l'humanité déchue. Donc effectivement, l'humanité déchue ne porte plus de fruits tels que Dieu demande. Et la naissance de la Mère de Dieu comme une guérison de la stérilité. Par exemple, une stichère du lucernière. Ce jour est le prélude de la joie universelle et la brise annonciatrice du salut. La stérilité de notre nature a pris fin, car la stérile enfante celle qui demeurera vierge même après l'enfantement du Créateur. Par elle, Dieu s'approprie la nature humaine, et les hommes égarés reçoivent le salut opéré dans la chair, par le Christ, ami des hommes et rédempteur de nos âmes. Voilà, donc c'est la brise qui annonce la joie universelle. Et je voudrais montrer que dans l'Ancien Testament, il y avait pas mal de préfigurations de la Mère de Dieu. Euh, et donc, les pères de l'Église voient beaucoup, dans pas mal d'événements, des petites nuances, des petits signes que ce sera la Mère de Dieu. Moïse t'a désigné comme tabernacle et bâton d'Aaron, car tu as fait fleurir le Christ, l'arbre de vie. Donc, on se souvient que pour convaincre le Pharaon, il fallait pour Moïse et Aaron faire beaucoup de rencontres et pour lui montrer que Dieu dit qu'il faut qu'il laisse partir le peuple d'Israël vers la terre promise. Et donc Aaron avait un bâton sec et de ce bâton sec, il pousse des fleurs. Et donc c'est une figure du Christ. Ces fleurs, c'est le Christ. Et ce bâton d'Aaron. Et donc David, réunissant les chœurs, ne danse plus devant l'arche comme jadis, mais avec les chœurs des saints, que c'est devant toi qu'ils se prosternent. David dansait devant. Oui, bon, allez, tout le monde peut voir ça. Et donc Gédéon t'a préfiguré comme toison, puisque sur toi la rosée est descendue, le Christ notre Dieu puis sur toi comme la rosée. Donc on se souvient que Gédéon voulait un peu vérifier que le Seigneur lui demandait bien ce qu'il doit faire. Il lui a demandé, je vais mettre une toison et il y aura de la rosée partout dans le désert et pas sur la toison. Donc c'est ce qui a été fait. Et le lendemain, il demande, pour être bien sûr, qu'il y aura, que
qu'il y ait de la rosée sur la toison et tout le désert soit sec. Et c'est ce que Dieu a réalisé. Donc Gédéon ensuite fait ce qu'il a fait, qu'il devait faire. Réjouis-toi, chandelier, urne portant la manne pour charmer de sa douceur tous les hommes pieux. Plus que l'arche d'Aaron, tout entière Dieu t'a sanctifié, divine mère par le Saint-Esprit. D'avance, Daniel t'a désigné comme la montagne élevée, puisque de toi, sans semence, est né le Christ, qui écrase le démon et son égarement. Donc, on se souvient dans la prophétie de Daniel, c'est pas une prophétie, c'est un songe qu'avait eu euh, le roi de Babylone, qu'il a raconté à Daniel, et Daniel euh, l'a montré ce que cela voulait dire. C'est-à-dire que il y avait une pierre qui s'est détachée d'une espèce de grande statue et elle a cassé, elle a détruit toute la statue. Donc c'est le Christ qui va détruire tout le démon et tout ce que le démon fait. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses dartines. Donc, c'est quelques passages de l'Ancien Testament qui préfiguraient le fait que la mère de Dieu existe. Et quelles sont les lectures de l'Ancien Testament que l'on lit à la vigile de la fête? D'abord, c'est la lecture de la Genèse, le chapitre 28, l'histoire de Jacob qui s'assoupit et qui voit un songe. Jacob quitta le puits du serment et partit pour Haran. Il s'avança jusqu'à un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Et voici qu'une échelle était fixée en terre et son sommet arrivait jusqu'au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Sur elle s'appuya le Seigneur qui lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, ne crains pas. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, ainsi qu'à ta postérité. Ta descendance sera comme les grains de poussière dans le sol. Elle s'étendra sur l'Occident et l'Orient, le Nord et le Midi, et toutes les nations de la terre seront bénies à cause de toi et ta postérité. Voici que je suis avec toi pour te garder partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, il est vrai, Seigneur, vraiment le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Saisi de crainte, il ajouta que ce lieu est redoutable. C'est bien ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Et voilà donc, cette Marie est comparée à cette échelle par laquelle Dieu descend et vient sur la terre. Et la deuxième lecture, prophétie d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur, le 8e jour, et dorénavant, les prêtres offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices de paix. Je vous serai favorable, dit le Seigneur. Puis il me ramènera du côté de la porte extérieure du sanctuaire, qui regardait vers l'Orient, elle était fermée. Le Seigneur me dit, Fils de l'homme, cette porte restera fermée, on ne l'ouvrira pas, et personne n'y passera, car le Seigneur Dieu d'Israël entrera par cette porte et elle sera fermée. C'est là que le prince s'assoira pour prendre son repas en présence du Seigneur. Il entrera, et il entrera par le vestibule du porche et sortira par le même chemin. Il me conduisit ensuite par le porche septentrional devant le temple. Je regardai, et voici qu'il était rempli de sa gloire. Donc, là, c'est encore une fois la Marie est la porte par laquelle le Seigneur entre dans le monde. Et ensuite, la lecture des Proverbes, la sagesse a bâti sa maison, il a établi sur cette colonne, elle a immolé ses victimes, elle a mêlé son vin et préparé sa table. Elle a envoyé ses serviteurs crier sur les hauteurs de la cité. Que le simple passe par ici, aux insensés, elle dit, vous mangez. Venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mangé, que j'ai mélangé. Donc voilà, c'est dans le lecture de Proverbe, la sagesse a bâti sa maison. Donc la sagesse ici, c'est le Christ qui nous donne à manger le pain et le vin. Et Marie est aussi désignée dans les textes de l'Ophime comme la nouvelle Ève. La nouvelle Ève qui nous donnera le nouvel Adam et une nouvelle humanité.
Donc c'est Irénée de Lyon, Saint Irénée de Lyon, qui en parle le premier de cette comparaison. Et voilà une stichère. Le commencement de notre salut, peuple, ce fut la présente journée. Car la prédestinée depuis les antiques générations, la mère est vierge. Le tabernacle de Dieu, c'est la stérile qui vient de l'enfanter. Rameau fleuri sur la racine de Jessé. Adam, le premier père, se réjouit. Ève aussi tressaille de joie. Car voici qu'en vérité l'aïeul, qui fut formé d'une côte d'Adam, proclame bienheureuse sa fille et descendante en disant, ma délivrance est enfantée. Des chaînes de l'enfer je vais être libéré. Que David se réjouisse et sur la harpe bénisse le Seigneur notre Dieu, puisque d'un stérile sein, la Vierge sort en ce jour pour le salut de nos âmes. Et là, je vais lire un extrait de l'homélie de Saint Jean Damascène sur la Nativité de Marie. Puisque la Vierge Marie devait naître d'Anne, la nature n'a pas osé devancer le germe béni de la grâce. C'est-à-dire elle n'a pas osé devancer, elle n'avait pas d'autre enfant. euh, Anne. Elle est restée sans fruit jusqu'à ce que la grâce eût porté le sien. Donc cette naissance, c'est le fruit de la grâce du salut, la grâce de Dieu. En effet, il s'agissait de la naissance, non d'un enfant ordinaire, mais de cette premier-né d'où allait naître le premier-né divin, en, se subst- en qui subsiste toute chose. Ô bienheureux couple, Joachim et Anne, toute la création vous doit de la reconnaissance, car c'est en vous et par vous qu'elle offre au Créateur le don qui surpasse tous les dons. Je veux dire la chaste mère qui était seule digne du Créateur. Aujourd'hui sort de la souche de Jessé le rejeton sur laquelle va s'épanouir pour le monde une fleur divine. Aujourd'hui, celui qui avait fait autrefois sortir le firmament des eaux, crée sur la terre un ciel nouveau, formé d'une substance terrestre, et ce ciel est beaucoup plus beau, beaucoup plus divin que l'autre, car c'est de lui que va naître le soleil de justice, celui qui a créé l'autre soleil. Ainsi, voilà, donc je vous laisse lire la suite. Juste quelques phrases pour expliquer ou pour voir un peu cette enluminure que je trouve pas mal, qui orne un peu la figure de Jessé, donc le père de David. Et Isaïe dit, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Donc ça, c'est la citation de la prophétie. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur, il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays. Le soufre de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches, fidélité le baudrier de ses reins. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Donc voici Jessé, couvert du traditionnel bonnet juif, est allongé et endormi. Ses bras croisés préfigurent-ils déjà la mort en croix de Jésus? Bon, c'est un peu tiré, mais son attitude nous rappelle étrangement celle de Joseph songeur lors de la fuite en Égypte, mais aussi celle de Marie lors de la naissance du Christ. Du flanc de Jessé, comme du côté d'Adam, jaillit un arbre dont les quatre niveaux représentent de bas en haut Abraham journant de la viole de Gampe, puis David tenant en harpe, la harpe des psaumes, puis Marie tenant, attendez, puis Marie tenant un livre, certainement celui d'Isaïe annonçant que la Vierge enfantera un fils, et la main droite tendue et ouverte, signe d'accueil au message de l'ange, qu'il en soit fait ainsi.
Et enfin, le Christ, tout en haut. Chacun est au arrêt de branches qui se développent en en rinceaux feuillus. Les trois premiers personnages sont entourés de rinceaux qui forment étrangement un calice. Quant à ce dernier, il est monté d'une mandorle, dans une mandorle qui rappelle qu'il est engendré et non créé, le Fils. Cet arbre symbolise la lignée royale de Jésus. Les trois figures intermédiaires sont toutes couronnées, trônant comme dans l'abside de cette église en pantocrateur revêtu d'une robe rouge rappelant son humanité et couvert d'un manteau bleu, signe de sa divinité. Tenant de la main droite, de la main gauche le livre de la parole de Dieu, il est le Verbe de Dieu, il bénit de la main droite, il n'est pas couronné car sa royauté est bien autre, elle est celle de son onction par l'Esprit Saint lors de son baptême. Ce sont ces esprits, sous forme d'une colombe qui constitue sa couronne. Hein. Il est dit, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, de discernement, du conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Voilà. Et cette belle enluminure nous montre bien Jésus comme étant issu d'un arbre, d'une généalogie humaine. Il trône, telle la plus belle des fleurs au sommet. Mais il est aussi le Christ, l'envoyé de Dieu, celui qui est oint, couronné des dons de l'Esprit. Toute la Bible l'annonçait. Cette fleur, en haut de l'arbre, deviendra le fruit du nouvel arbre de vie qui nous permettra d'entrer au paradis. Cet arbre de vie dont nous était fermée la porte, l'accès depuis la chute d'Adam et Ève, et que le Seigneur nous rouvre la porte d'entrée. Ce nouvel arbre de vie où siège le Christ est bien notre Église, là où il vient se donner par son corps et son sang, nous permettant ainsi d'accéder à sa divinité. Voilà, c'est une illustration de la parole d'Irénée de Dieu. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme devienne Dieu. Et donc, le trop-père de la fête, qui exprime encore une fois d'une manière concise tout le sens de la fête, par ta nativité, ô Mère de Dieu, la joie fut révélée à tout l'univers. Car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu, qui, nous délivrant de la malédiction, nous a valu la bénédiction, et terrassant la mort, nous a fait don de la vie éternelle. Et le Kondakion, Joachim et Anne de l'humiliante stérilité. Adam et Ève de la mort et du tombeau, ensemble furent délivrés par ta naissance, ô Vierge immaculée. Et ton peuple en ce jour célèbre ta nativité, libéré lui aussi de l'esclavage du péché, et chante la stérile qui enfante la mère de Dieu, la nourricière de notre vie. Donc voilà, une belle icône de cette nativité. Donc Joachim, là-haut, qui regarde ce qui se passe. Donc, c'est la nativité de la mère de Dieu, ici, la petite mère Anne. Et donc, le mégalinaire, j'en avais parlé, je pense, le Vélichagne, c'est désigne deux éléments hymnographiques qui appartiennent à la tradition liturgique des églises orthodoxes, oui. Donc, après le Polyéos, on chante cet hymne, Nous te magnifions, ou Vélichayem Tia, suivi du thème. Donc nous te magnifions, Vierge toute sainte, vénérant tes saints parents, et nous célébrons ta glorieuse nativité. Ce texte est chanté plusieurs fois devant l'icône de la nativité du Christ, de la nativité de la Mère de Dieu, et après, il y a chaque verset, des versets après lesquels on chante ce mégalinaire, nous te magnifions. Le Prokyménon, c'est le psaume 44 qui dit « Je célébrerai ton nom d'âge en âge ». Bon, il faut voir un peu le rapport, mais bon. Le verset, mon cœur a fait jaillir un verbe excellent, et je dis, mon œuvre est pour le roi.
Le verset est plus clair. Écoute, ma fille, et vois, viens et prête l'oreille, mets en oubli ton peuple, la maison de ton père. C'est vrai qu'elle sera ensuite confiée au temple. Et que le roi s'éprenne de toi et de ta beauté, puisque c'est lui ton maître, courbe-toi devant lui. Donc ça, c'est pas une icône de la fête, c'est une icône de la glorification de la Mère de Dieu, de la fête qui est, voilà, oui, c'est 2 semaines avant Pâques. Donc cette fête elle comporte un jour d'avant-fête et 4 jours d'après-fête. Voilà, donc une petite introduction à cette fête. Euh, donc, et je passe directement à la fête suivante. Donc je rappelle que les fêtes j'examine, c'est les fêtes des 12 fêtes de l'année. Et donc, l'origine de la fête se trouve dans la découverte de la vraie croix en 326 par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin le Grand, lors d'un pèlerinage qu'elle fit à Jérusalem. Donc, on a identifié la vraie croix euh, parce que quand on était difficile de les retrouver, ces croix, et puis quelqu'un a dit, mais ça doit être là, dans cette espèce de petit ravin, et donc ils ont creusé, ils ont trouvé 3 croix, effectivement, mais comment savoir laquelle est celle du Christ et celle des 2 brigands, dont un était le bon? Eh bien, passait une procession avec des gens très malades, et une des croix a guéri ou a même ramené à la vie un des euh, voilà, ramené à la vie l'un des que l'on portait à ce moment-là dans la procession. Et donc on a compris quelle était la croix du Seigneur. Et donc, par ordre d'Hélène et de Constantin, l'église du Saint-Sépulcre, que l'on voit ici dans cette icône, fut bâtie sur le lieu de la découverte. Et la date de la fête, donc de l'exaltation de la croix, commémore la consécration de l'église du Saint-Sépulcre en 335. Ce fut alors une fête de 2 jours. L'église fut consacrée le 13 septembre et la relique de la croix fut extraite de l'église le 14 septembre et présentée à l'adoration des fidèles. C'est ce que est représenté sur cette icône. Et c'est ce qu'on appelle l'icône de la fête. Et donc, cette fête est célébrée le 14 septembre. Et la croix était préfigurée dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une chose comme ça tout d'un coup qui est apparue dans le christianisme. Elle était donc prévue et ces préfigurations de l'Ancien Testament seront utilisées dans les textes de la fête. C'est la bénédiction, par exemple, d'Éphrem et de Manassé que Jacob a fait en forme de croix. Il les a bénis en forme de croix. Ô Christ, préfigurant ta croix, le patriarche Jacob, pour bénir ses descendants, posa sur leur tête ses mains en les croisant. Et nous, sauveurs, en ce jour, nous exaltons cette croix. C'est une stichère de la laïtie. Et Moïse, Dieu lui dit de frapper la mer avec son bâton. Et quand il le fit, la mer se divisa et laissa passer le peuple d'Israël. Et le texte je pense aussi de la Lydie. Lorsque la croix par Moïse fut tracée par son bâton, la mer Rouge se fendit pour le peuple d'Israël qui passa à pied sec. Puis il ferma l'immense flot parmi le fracas des chars de Pharaon, inscrivant sur lui l'arme invincible. C'est pourquoi nous chantons le Christ notre Dieu, car il s'est couvert de gloire. Donc Moïse a frappé la mer en forme de croix par son bâton. Et après la sortie, il a retracé la croix sur la mer qui se referma. Ils arrivent ensuite dans le désert et ils arrivent à Mara et les eaux ne sont pas imbuvables. Non imbuvables et le peuple crie encore sur Moïse, pourquoi nous allons tous mourir ici? Et donc Dieu dit à Moïse de mettre un bois dans les eaux amères de Mara et elles deviennent douces et buvables. Le bâton d'Aaron, qu'on a déjà vu, encore une fois ici, c'est le bois de la croix que l'on pense. Un bâton devint la figure de ce mystère. Fleurissant, il décide du sacerdoce d'Aaron et dans l'Église,
naguère stérile, fleurit à présent l'arbre de la croix, pour être sa force et la puissance qui l'a fermé. Et à un moment, donc, il faut se battre. Les, les Hébreux devaient donc se battre contre le Les peuple. Amalek. Et, et donc, et pour que, et donc, c'était pas évident de gagner la bataille, mais quand Moïse levait ses bras en forme de croix, et alors le peuple d'Israël commençait à gagner. Et donc, et fatigué, il commençait à les baisser, et le peuple ne gagnait plus. Donc, il avait des gens qui soutenaient ses bras en forme de croix, et comme ça, donc le peuple a gagné, le peuple d'Israël a gagné. Et le texte euh, que nous chantons, de ta précieuse croix au Christ, Moïse, préfigurant la puissance jadis au désert du Sinaï, mit en fuite Amalek. Car lorsqu'il étendait les bras, les mains en forme de croix, il donnait force à son peuple sur l'ennemi. Et maintenant, ces figures deviennent pour nous réalité. En ce jour, la croix est exaltée et les démons en fuite sont éloignés. En ce jour, l'entière création est délivrée de la corruptible condition. Par la croix, en effet, toute grâce a brillé sur nous tous, et nous nous prosternons devant toi en disant que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Et le serpent d'airain que Moïse monta sur une perche qui sauvait les Israélites. Ils étaient dans un endroit où il y avait beaucoup de serpents, et si celui qui se faisait mordre par un serpent regardait le serpent d'airain que Moïse a mis sur une perche, eh bien, il ne mourrait pas, il était guéri. Donc, même le Christ en parle de cette préfiguration dans Jean, troisième chapitre. Moïse éleva sur un poteau le remède, délivrant de la pernicieuse morsure du reptile venimeux. Au bois, image de la croix, il attacha de biais le serpent qui rampe sur le sol, et par là triompha de la calamité. C'est pourquoi nous chantons le Christ notre Dieu, car il s'est couvert de gloire. Les lectures pour cette fête, les lectures de Proverbes. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. S'il te reprend, ne te rebute pas. Et ainsi de suite. Et cette lecture se termine. C'est un arbre de vie pour qui s'y attache. Qui la tient est aussi sûr qu'en s'appuyant sur le Seigneur. Voilà. Lecture de la prophétie d'Isaïe. Donc, euh, ainsi parle le Seigneur, tes portes, Jérusalem, seront toujours ouvertes, on ne les fermera ni le jour ni la nuit, afin de laisser affluer les richesses des nations sous la conduite de leur roi. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, et leur pays sera dévasté. La gloire du Liban viendra sur toi avec le cyprès, le cèdre et le pin, pour décorer mon lieu saint, pour glorifier ce lieu où je me tiens. Donc, et d'après la tradition, la croix du Christ était faite de trois morceaux de bois qui étaient en fait du cyprès, du cèdre et du pin. Bon, mais ça, c'est une tradition. Donc, bah, j'ai sauté le troisième, mais peu importe. Donc, le déroulement des offices des vigiles comporte des particuliers. Avant l'office, une croix en bois est décorée et posée sur le Saint-Autel. Pendant le polyhéléos, dont j'en ai parlé plusieurs fois, est célébré le, non pas au milieu de l'église, mais devant l'autel. D'habitude, le polyhélos pour les fêtes et pour le dimanche aussi est célébré devant soit l'évangile, soit une icône de la résurrection, soit une icône de la fête qui est posée au milieu de l'église sur un lutrin. Et là, on fait le polyhéléos, chante le polyhéléos avec l'encensement devant le Saint-Autel où est posée la croix décorée. À la fin des matines, après la grande doxologie, le, le prêtre prend la croix sur sa tête et la porte solennellement au milieu de l'église et la pose sur le lutin. Et on chante solennellement devant ta croix, nous nous prosternons au Maître et ta sainte résurrection, nous la chantons. Ce qui est important dans ce petit texte,
très court, mais que tout le monde aime, parce qu'il a une belle mélodie dans les églises, c'est que à chaque fois qu'on parle de la croix, il faut parler de la résurrection. Notre foi, notre fidélité, notre prière ne s'arrête pas à la croix, mais à chaque fois débouche sur la sainte résurrection. Et tout le monde vient vénérer la croix. D'abord, on chante 3 fois ce petit texte. Devant ta croix, nous nous prosternons au Maître et ta sainte résurrection, nous la chantons. Tout le monde se prosterne dans l'église. D'abord, c'est le clergé, normalement, qui chante 3 fois. Et ensuite, c'est tout le peuple qui chante 3 fois. Et ensuite, tout le monde vient vénérer la croix. Pendant la vénération, on chante: Venez fidèles, prosternons-nous devant le bois vivifiant, sur lequel le roi de gloire, le Christ, étendit ses mains librement, afin de nous élever jusqu'à notre ancienne félicité, dont jadis nous avait privé l'ennemi, par, pour une amère connaissance du mal, en nous exilant loin de Dieu. Venez, fidèles, prosternons-nous devant le bois qui nous permet de broyer la tête de l'invisible ennemi. Venez, toutes les familles des nations, par nos hymnes, vénérons la croix du Seigneur. Salut, parfaite rédemption de la faute d'Adam. Salut, vénérable croix, remplie de crainte. Nous t'embrassons, glorifions notre Dieu et lui disons: Seigneur, toi qui fus cloué sur la croix, aie pitié de nous dans ta bonté et ton amour pour les hommes. Venons, venez, peuple contemplant la merveille inouïe, prosternons-nous devant la puissance de la croix. Car si un arbre au paradis a fait croître la mort, celui-ci, par contre, a fait fleurir notre vie. Lorsque sur lui fut cloué le Seigneur sans péché, et nous, toutes les nations, nourries de son incorruptible fruit, nous chantons: Tu as détruit la mort par ta croix et nous as rendus libres, Seigneur, gloire à toi. Dans les églises cathédrales, là où il y a un évêque ou une cathédrale, donc on chante à ce moment-là sans kyrie, et le prêtre prend la croix et descend la croix jusqu'en bas, et pendant les 50 premiers Kyrie eleison, et remonte la croix jusqu'en haut pendant les 50 suivants. Et ça sur les 4 direct points cardinaux, des 4 points cardinaux, et une dernière fois, encore une fois, à l'Orient. Donc ça, on chante 500 fois Kyrie eleison. C'est très beau parce qu'il y a de très belles mélodies. Voilà, tous les orthodoxes aiment bien vénérer cette croix. Donc voilà une autre icône de cette fête. Et le Trop-Père: Sauve, Seigneur, ton peuple, et bénis ton héritage, accorde à tes fidèles la victoire sur les ennemis, et sauvegarde par ta croix les nations qui t'appartiennent. Alors l'héritage du Seigneur, ce sont les chrétiens, bien sûr, c'est l'Église, et les nations baptisées. Et le kondakion de la fête: toi qui souffris librement d'être exalté sur la croix, au nouveau peuple appelé de ton nom, accorde ta bienveillance au Christ notre Dieu. Donne force à tes fidèles serviteurs, les protégeant de toute adversité. Que ton alliance leur soit une arme de paix, un invincible trophée. Et le mégalinaire que l'on chante au moment du Polé-Léos: nous te magnifions, ô Christ, source de vie, et nous vénérons ta sainte croix. Par elle, tu nous as sauvés de la servitude de l'ennemi. Donc voilà, la victoire sur les ennemis, ce sont les ennemis spirituels pour nous maintenant. Les ennemis, Satan et ses serviteurs. Prokimeno, c'est le psaume 97. Tous les confins de la terre ont vu le Seigneur de notre Dieu. Oui, quand on élève la croix, c'est tous les confins de la terre voient le salut apporté par la croix. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Cette fête comporte un jour d'avant-fête et 7 jours d'après-fête. Voilà. Et on passe à la fête suivante. La fête suivante, c'est... Alors, il faut partager. Hein. Voilà, la fête suivante, c'est l'entrée de la Sainte, très sainte Mère de Dieu au temple, le 21 novembre.
encore une fois, pas d'informations sur ce sujet dans les évangiles. Et donc, l'origine de la fête, c'est le récit apocryphe, protévangile de Jacques, avec l'histoire des parents de Marie, Joachim et Anne. Donc, on a lu la première partie tout à l'heure. Voilà la suite. L'enfant eut 3 ans. Et Joachim dit, appelons les filles des Hébreux, celles qui sont sans tache, que chacune prenne un flambeau et le tienne allumé. Ainsi Marie ne se retournera pas et son cœur ne sera pas retenu captif hors du temple du Seigneur. L'ordre fut suivi et elles montèrent au temple du Seigneur. Et le prêtre accueillit l'enfant, et l'ayant embrassé, il la bénit et dit, le Seigneur Dieu a exalté ton nom parmi toutes les générations. En toi, au dernier des jours, le Seigneur manifestera la rédemption aux fils d'Israël. Et il la fit asseoir sur le 3e degré de l'autel. Donc il la fit entrer dans le temple et dans le sanctuaire. Donc là où il ne pouvait entrer lui-même qu'une fois par an. Et le Seigneur Dieu répandit sa grâce sur elle, et ses pieds esquissèrent une danse, et toute la maison d'Israël l'aima. Ses parents descendirent émerveillés, louant et glorifiant Dieu souverain qui ne les avait pas dédaignés. Et Marie demeurait dans le temple du Seigneur, telle une colombe, et elle recevait sa nourriture de la main d'un ange. Voilà donc c'est l'icône de cette euh, présentation de Marie au temple. Père Oui. Nicolas, Nous Oui. n'avons pas la présentation. nous n'avons plus la présentation. Oui. Ah, allez me le dire. On l'a écrit, mais vous ne pouviez pas tout regarder, je Ah suppose. oui, oui, bah, je peux pas regarder, lire. Non. Attendez, je vais faire ça tout de suite. Merci. Merci de le dire. Attendez. Alors, où est-ce que je suis là? Je suis là. Donc, je suis là, partagé. Je croyais que j'avais partagé. Est-ce que vous voyez là? Oui, merci, c'est bon. C'est bon. Oui, mais pas de mode présentation. Pas de quoi? Oui, oui, ça va. C'est Merci. bon? Oui, Voilà. Donc, bon, j'ai lu tout ça, donc je reviens pas. Voilà, donc j'étais arrêté là-dedans, là-dessus. Donc là, l'icône, une merveilleuse icône de cette fête, comme toujours, très stylisée et exprimant le sens de la fête. Donc, Joachim et Anne qui présentent la petite Marie, qui, d'après la tradition, avait 3 ans, et le grand prêtre, euh, qui, donc, il a son signe qu'il est un prophète sur la tête, et ensuite, il l'a fait entrer dans le temple, et là, elle est dans le temple et reçoit de l'ange sa nourriture, on pense de nourriture spirituelle. Voilà. Et donc, je vais simplement lire quelques extraits des textes des pères de l'Église, de Saint Jean Damascène. Elle est offerte par consécration au temple saint de Dieu, et c'est là qu'elle vit, donnant l'exemple d'une ferveur et d'une conduite plus parfaite et plus pure que les autres, à l'écart de toute relation avec les hommes et les femmes éloignés du bien. Le texte liturgique insiste sur la Marie comme futur temple de la divinité. Fidèles en ce jour, chantons en chœur des psaumes et des hymnes au Seigneur, vénérant son tabernacle sanctifié. L'arche spirituelle renfermant le Verbe que nul espace ne contient, car elle est présentée à Dieu merveilleusement sous la forme d'une enfant. Et le grand prêtre Zacharie la reçoit dans l'allégresse comme l'habitacle de Dieu. Donc, déjà, on célèbre celle qui va renfermer le Verbe de Dieu en son sein. Elle qui entre dans le temple du Seigneur, c'est en fait elle, le vrai temple du Seigneur, et c'est elle qui fait entrer la grâce dans ce temple qui était sans grâce. Aujourd'hui, le temple spirituel de la sainte gloire du Christ notre Dieu, la seule Vierge entre toutes bénies, est présentée au temple de la loi pour habiter le Saint des Saints.
Avec elle, Joachim et Anne se réjouissent en esprit, et les vierges en chœur, aux accents des psaumes, chantent au Seigneur en l'honneur de la Mère de Dieu. Et donc les lectures de l'Ancien Testament, c'est l'Exode et le récit de l'organisation du temple. Le Seigneur s'adressa à Moïse et lui dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras la tente du témoignage. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu la couvriras avec le voile. Tu apporteras la table et le chandelier. Tu placeras l'autel d'or pour les parfums devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée de la tente du témoignage. Tu prendras l'huile d'onction pour en oindre la tente et tout ce qu'elle renferme. Tu la consacreras avec tout son mobilier et elle deviendra chose sainte. Tu oindras l'autel des parfums et il sera plus saint que tout. Moïse obéit et fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Alors la nuée couvrit la tente du témoignage et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait plus entrer dans la tente du témoignage à cause de la nuée qui reposait sur elle. Et le tabernacle fut rempli de la gloire du Seigneur. Donc c'est dans cet endroit que rentre la petite Marie, et c'est elle qui va être le vrai tabernacle, le vrai temple du Seigneur. Ensuite, un peu une autre endroit où on parle de ce temple. Et lorsque les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit le temple du Seigneur. Et les prêtres ne purent y poursuivre leurs fonctions à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur. Et la troisième, c'est la même prophétie que nous avons déjà lue pour l'autre, pour la fête de la nativité de la Mère de Dieu, la prophétie d'Isaïe, et que le Seigneur entre par la porte, c'est par elle que le Seigneur viendra. Le tropère de la fête, aujourd'hui, c'est la préfiguration de la bienveillance de Dieu. Et déjà s'annonce le salut du genre humain. Dans le temple de Dieu, la Vierge est présentée aux yeux de tous, et d'avance annonce le Christ au monde entier. Aussi lui clamons-nous d'une voix forte, réjouis-toi qui accomplis le dessein du Créateur. Le dessein du Créateur, c'est le salut de l'humanité. Kondakion, la Vierge, temple très pur du Sauveur, la très précieuse chambre nuptiale, trésor sacré de la gloire de Dieu, est conduite aujourd'hui dans la maison du Seigneur, introduisant la grâce de l'Esprit divin. Aussi les anges de Dieu proclament, voici le tabernacle céleste. Le mégalinaire, nous te magnifions, ô très sainte Vierge, servante élue de Dieu, et nous vénérons ton entrée dans le temple du Seigneur. Ce texte, ce mégalinaire, est chanté avec les versets entre les chants. Grand est le Seigneur et louable hautement dans la cité de notre Dieu, sur la montagne sainte. Qui parle de toi te glorifie, cité de Dieu. Saint est ton temple, merveilleux, merveille pour les justes. C'est ici la porte du Seigneur, les justes y entreront, et ainsi de suite. Et donc le Prokiménon, ton 4, écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Mon cœur a fait, le verset, mon cœur a fait jaillir un verbe excellent et je dis mon œuvre est pour le roi. Mais ce qui est très important, c'est pour nous une fête spirituelle, spirituelle dans le sens où nous aussi, nous devons faire notre entrée dans le temple, euh, notre entrée dans l'église de Dieu. C'est-à-dire que il n'est pas suffisant que l'on soit baptisé, mais il faut aussi que l'on soit que l'on ait notre entrée dans l'Église par notre ecclésification, ecclésialisation de notre vie. Et donc, à ce moment-là, nous serons vraiment dans le temple, nous serons vraiment l'Église. Donc, c'est une fête qui nous aide à entrer dans le temple de Dieu qu'est l'Église, l'ecclésification de notre vie ou l'ecclésialisation de notre vie. Elle a un jour d'avant-fête et 4 jours d'après-fête.
pendant lesquels, ces jours, on chante surtout que les textes de la fête. Et je vais arriver à Noël, puisque donc la fête suivante, c'est la naissance selon la chair de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ le 25 décembre. Alors j'espérais arriver à cette séance avant la fête de Noël, mais bon, les choses ont fait que c'est que maintenant, mais ce n'est pas trop tard. Et donc, quelques éléments qui entourent cette fête de la naissance du Christ, Noël. Dans l'Église orthodoxe, la tradition byzantine, cette fête est précédée d'un jeûne appelé le carême de Noël. Il commence le 15 novembre pour se terminer le jour de la Noël, le jour de la fête de Noël, le 25, qui fait 40 jours. Il se passe des choses un peu spécifiques pendant cette période, au point de vue liturgique. Dès la fête de l'entrée de la Mère de Dieu, je rappelle que c'est le 21 novembre, les dimanches et tous les offices festifs, on chante la Catavasia. J'en ai parlé la dernière fois, parce que c'est les irmis du canon de Noël. Et donc, dès qu'on entend ces chants, bien sûr, notre cœur tressaille parce qu'on sent que bientôt, on va fêter la venue du Christ dans le monde. Le Christ vient au monde, glorifiez-le. Le Christ descend des cieux, allez à sa rencontre. Le Christ est sur la terre, exaltez-le. Terre entière chante pour le Seigneur. Peuple, louez-le dans l'allégresse, car il s'est couvert de gloire. Donc le Christ descend, allez à sa rencontre. C'est tout le sens de notre vie, aller à sa rencontre, et particulièrement pendant la préparation à Noël, c'est-à-dire pendant le carême de Noël. Vous souvenez, car il s'est couvert de gloire, c'est le refrain de la première ode du canon, la première ode qui est le chant des Hébreux après la sortie d'Égypte, car il s'est couvert de gloire, car il s'est couvert de gloire. Voilà, donc c'est pour faire ce rappel. Pendant la période qui précède Noël, pendant le carême de Noël, on fait la fête de plusieurs prophètes de l'Ancien Testament. Ceux qui ont annoncé le venue du Christ, par exemple, Abdias, Naoum, Habacuc, Sophonie, Agé, Daniel et les trois saints adolescents, Ananias, Azarias et Misaël. Donc, cette période rassemble les mémoires des prophètes. Et il y a déjà des sichères d'avant-fête, des textes liturgiques d'avant-fête pour les grandes fêtes. Par exemple, la fête du Saint apôtre André, le 30 novembre, un des textes est déjà un texte d'avant-fête. Joseph, dis-le-nous, comment la jeune vierge que tu as reçue au sortir du temple saint, tu l'amènes enceinte à Bethléem? Moi, dit-il, ayant scruté les prophéties et par un ange divinement averti, je crois fermement que c'est Dieu que Marie enfantera, d'inexplicables façons. Et pour se prosterner devant lui, les mages viendront de l'Orient, lui rendant un culte divin en offrant de riches présents. Toi qui t'incarnes pour nous, Seigneur, gloire à toi. Bien sûr, dans ce petit texte, on fait une espèce de raccourci de toute la fête de Noël en un tout petit texte. Mais c'est sûr que tous ceux qui se préparent à la Noël, cela fait vraiment du bien d'entendre ces textes. Le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, grotte de Bethléem, prépare-toi. Voici qu'arrive la brebis qui porte en ses entrailles le Christ. Crèche, accueille celui dont le Verbe nous délivre. Nous, mortels, de nos œuvres sans verbe ni raison. Bergers qui passez la nuit dans les champs, par votre témoignage confirmez le miracle étonnant. Mages de Perse, apportez au roi l'or, la myrrhe et l'encens, car de la Vierge Mère apparut le Seigneur qu'elle adore, humblement inclinée, disant à celui qu'elle porte en ses bras, comment as-tu été semé dans mon sein? Comment t'y es-tu développé, ô Jésus, mon Rédempteur et mon Dieu? Et les deux dimanches avant la nativité du Christ, ces dimanches ont un thème spécial. En fait, les ancêtres du Christ par la chair.
c'est-à-dire tous les patriarches, prophètes et justes, hommes et femmes qui ont préparé par leur vie ou par leur chair la venue du Messie. Ces dimanches s'appellent le dimanche des ancêtres, le dimanche des pères. En fait, pendant ces 2 dimanches, on célèbre et on se souvient des mêmes personnages. Par exemple, aussi cher de Lucener, amis de la fête, venez, célébrons l'assemblée des ancêtres par nos chants. Adam, le premier père, Enoch, Noé, Melchisédek, Abraham, Isaac et Jacob, et après la loi, Moïse et Aaron, Josué, Samuel et David, avec eux Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et les 12 prophètes mineurs, sans oublier Élie, Élisée et tous les autres pères saints. Enfin, Zacharie et le baptiste Jean, et tous ceux qui annoncèrent la venue du Christ, notre résurrection et la vie du genre humain. Donc voilà, c'est toujours un grand moment où on célèbre tous ces personnages, on les remercie et on les célèbre justement. Pendant les stichères des Laudes, par ta puissance, Seigneur, des femmes de grand cœur jadis accomplirent des exploits. Ce furent Anne, puis Judith, la vaillante Déborah, Jaël, Esther, Sarah, et la sœur de Moïse, Myriam, Rebecca, Rachel et Ruth. Le texte de l'Évangile lu à la liturgie de ces dimanches est spécifique et obligatoirement lu à l'exclusion de tout autre. Donc on lit, les dimanches pendant l'année, on peut lire plusieurs passages d'Évangile à cause des occurrences des fêtes, mais ces dimanches-là, on n'en lit absolument qu'un. Le dimanche des ancêtres, c'est la parabole du grand festin donné par Dieu et les invités qui tous se dérobent. Donc c'est une espèce de préfiguration de ce que le Christ sera pas bien reconnu par le monde dans lequel il vient. Et voilà. Donc, le Seigneur dit de faire entrer tous les estropiés, les aveugles, les boiteux, tous ceux. Et en fait, les invités, on peut dire, c'est un peu le peuple d'Israël qui s'est dérobé, et les estropiés, les boiteux, tout ça, c'est nous qui formons maintenant l'Église du Christ. Dimanche des Pères, c'est la généalogie, c'est-à-dire les parents et les ancêtres du Christ selon la chair de Marie. Marie qui est aussi une descendante de David. Et l'épître de Saint Paul du dimanche parle de la foi des justes de l'Ancien Testament. Bien, je ne vais pas le lire parce que c'est assez long, mais tous ces personnages dont on fait mention dans cette fête, dans ces 2 dimanches, c'est qu'ils sont unis par la foi. La foi. Quand il était extrêmement difficile d'avoir la foi, mais c'est eux qui, par leur foi, ont préparer la venue du Christ. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi, et ainsi de suite. C'est par la foi, par la foi, par la foi. Voilà. Et la mère de Dieu est célébrée comme étant le fruit de toute cette préparation et comme un être humain exceptionnel, objet de toutes les prophéties. Donc, le tropère du dimanche des ancêtres, par la foi tu as justifié tes ancêtres, Seigneur. Par eux tu épousas d'avance l'Église des nations. Ils se trouvent comblés de gloire et de fierté à cause de l'illustre fruit de leur lignée, qui sans semence t'enfanta. Dans leur prière au Christ notre Dieu, fais que nos âmes reçoivent le salut. Et les stichères des lots du dimanche des Pères, à nos yeux se montre la Vierge, la Mère de Dieu, celle dont les prophètes inspirés avaient parlé en leurs oracles, sur terre depuis des siècles. L'annonce des patriarches et des justes nombreux avec lesquels se réjouissent parmi les femmes, Sarah et Rebecca, Rachel avec Anne et l'illustre sœur de Moïse, Myriam. Avec elles se réjouissent également les confins de l'univers. Avec elles se met en fait l'entière création.
car notre Dieu s'avance pour être enfanté dans la chair et donner au monde la grâce du salut. Et une période d'avant-fête commence le 20 décembre, c'est-à-dire ça fait 6 jours avant Noël, donc ou 5 jours avant Noël, euh, et pendant laquelle tous les offices ne contiennent que des textes déménés et d'avant-fête. L'octoèque est supprimé jusqu'à la clôture de la théophanie. Si le dimanche des ancêtres tombe pendant l'avant-fête, les textes sont spécifiques. Et si les dimanches tombent la veille de Noël, le déroulement est tout à fait exceptionnel à cause du parallélisme avec le samedi saint. Oui, ça, il faut que je le dise. Pourquoi? Parce que donc Noël est considéré un peu comme la Pâque d'hiver, la Pâque hivernale. C'est vraiment un élément de salut pour nous et la veille de Noël est comparée au grand samedi. Si Pâques, c'est la fête des fêtes, eh bien, la fête de Noël, elle a aussi un jour d'avant, c'est sa préparation de la veille de Noël, le 24. Et donc, la veille de Noël est un jour tout à fait unique appelé Paramonie. Et certains textes paraphrasent les textes de la Semaine sainte. Les pères appellent Noël la Pâque hivernale. Donc, juste, je vais mentionner mettre donc en avant ce parallélisme. Si, par exemple, le samedi saint, on chante le canon, la première ode, on dit jadis, sous les flots de la mer, le Seigneur ensevelit le tyran, persécuteur qui a été enseveli sous la terre par les fils du peuple sauvé. Mais nous, comme les filles d'Israël, chantons au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Toujours la première ode se termine par car il s'est couvert de gloire. Le chant de Myriam. Et donc le 24 décembre, ouais, voilà, jadis sous les flots de la mer, le Seigneur ensevelit le Pharaon persécuteur. Et maintenant, Hérode cherche à tuer celui qu'une grotte sous terre a caché. Mais nous, avec les mages, disons, chantant une hymne à notre Dieu, car il s'est couvert de gloire. Et on chante ce texte du 24 décembre avec la même mélodie que nous chantons le samedi saint, ce texte de l'Irmos de la première ode du canon du samedi saint. Jadis sous les flots de la mer, jadis sous les flots de la mer. Ça nous fait vraiment, vraiment exulter à notre intérieur. La 6e ode. Jonas fut enfermé, ne resta pas dans le cœur du monstre marin. Il figurait celui qui souffrit et fut livré au tombeau et sorti de la bête comme de la demeure des noces, en annonçant à la garde, vous ne gardez que des vanités et des mensonges. Pour eux, vous avez abandonné l'amour. Bon, c'est donc l'histoire de Jonas et la baleine. Et le 24 décembre, on a enfermé dans les entrailles du monstre marin, Jonas n'y fut point retenu, car il portait l'image préfigurant ta naissance et ton apparition dans la chair. Et comme d'une chambre nuptiale, il sortit du monstre marin, car naissant à présent selon la chair, tu dois encore subir la mort, la sépulture et ressusciter le 3e jour. Donc on fait toujours ce parallélisme avec exactement la même mélodie. Et la dernière ode, le samedi saint, nous disons, ne pleure pas, ô mère, de voir dans le tombeau le fils que tu as conçu sans semence, car je ressusciterai et je serai glorifié, et j'élèverai dans la gloire en Dieu ceux qui dans la foi et le désir t'exaltent. Et le 24 décembre, ne détonne pas, ô mère, bien que voyant comme un enfant celui qu'engendre le Père avant l'aurore de son sein. Car je suis venu ressusciter et glorifier la nature déchue des mortels qui, dans l'amour et la foi, te magnifient. Et donc, je reviens encore sur la paramonie, le jour, la veille de Noël. Donc, c'est un jour de jeûne et aliturgique. On ne célèbre pas de liturgie eucharistique. On ne fait pas d'eucharistie ce jour-là. C'est la préparation ultime. Et à la place sont chantées les heures royales. C'est une lente méditation sur le mystère de l'incarnation de Dieu dans l'histoire humaine.
Et durant cet office, qu'on appelle les heures royales, sont rappelés les passages de l'Ancien Testament qui préfiguraient la nativité. À la première heure, on lit la prophétie de Michée. Donc, ainsi parle le Seigneur, et toi, Bethléem, maison d'Éphrata, tu n'es pas la moindre entre les milliers de Juda, car de toi sortira pour moi celui qui doit régner sur Israël, et dont l'origine remonte au commencement, au jour d'éternité. Donc, c'est vraiment une préfiguration très claire, très claire. À la troisième heure, la prophétie de Jérémie. C'est lui notre Dieu, nul ne peut lui être comparé. Il a scruté toute voie de connaissance, il l'a confié à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Après cela, il est apparu sur la terre et a conversé avec les hommes. Donc voilà, donc c'est encore une fois cette préfiguration, cette prévision, il est apparu sur la terre. À la sixième heure, on lit la prophétie d'Isaïe. La fameuse prophétie, le Seigneur s'adressant à Achaz lui dit, demande au Seigneur ton Dieu de t'accorder un signe venant des profondeurs de là-haut. C'est donc le Seigneur lui-même qui va vous donner un signe, un signe. Voici, la Vierge concevra. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. La fameuse prophétie que la Vierge concevra. À la neuvième heure, lecture la même. C'est la suite de ce qui a été dit avant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sur ses épaules repose la royauté. On lui donne ce nom. Ange du grand conseil, conseiller merveilleux, Dieu fort, maître souverain, prince de paix, plus père du siècle à venir. Donc, ça, c'était donc plusieurs centaines d'années avant la venue du Christ. Et à la première et sixième heure, on lit les épîtres du saint apôtre Paul. Donc, à la première, sixième et neuvième heure, c'est l'épître de saint Paul aux Hébreux. À maintes reprises et sous maintes formes, ayant jadis parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi comme héritier de toutes choses, par qui aussi il a créé les siècles, reflet de sa gloire et empreinte de sa puissance, sa personne, ce Fils qui soutient l'univers par ses paroles puissantes, et ainsi de suite. Et donc, vraiment, la troisième heure, les lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Galates. Dans le centre, c'est vous tous qui dans le Christ avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Voilà. Mais si vous êtes du Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, nous sommes aussi le nouvel Israël, les héritiers selon la promesse d'Abraham, Isaac et Jacob, nouvel Israël. Et donc, les lectures de l'Évangile sont celles des récits de la Nativité chez saint Matthieu et saint Luc. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup. Et donc, la prochaine fois, on va continuer ici sur ce jour tout à fait spécifique qui est la paramonie, la veille de Noël. Ensuite, on ira vers le 25 décembre, le Noël lui-même, voir un peu tout ce qui s'y passe, hein, tous les textes que l'on y va, donc de manière assez extraordinaire. Voilà, je vous remercie. Avez-vous des questions, peut-être? Merci, mon père. Merci bien. Voilà. Alors, je dois vous dire et m'excuser parce que je vais partir en voyage pour 3 semaines. Bon Donc, voyage.